Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale rentrée. Actuellement, où je vous tourne la vidéo, on est le 18 août et la rentrée approche à grands pas, mais il reste encore quelques jours de vacances. Pour ceux qui sont stressés, angoissés ou qui tout simplement aiment bien anticiper et être organisés pour la rentrée, eh bien c'est important de s'y prendre un minimum en avance. Et le but de cette vidéo est de vous aider à vous organiser, à préparer votre rentrée de la meilleure façon possible. Je vous ai donc préparé une petite liste qu'on va énumérer ensemble. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée. J'ai reçu mon colis avec les produits Burga récemment. Je me suis donc dit que ce serait sympa de ouvrir les produits ensemble, même si je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser déjà ma toute nouvelle coque d'iPhone. Donc je vous la montre, elle se présente comme ceci. J'ai reçu en plus le petit anneau. Donc ici on a Burga, comme vous pouvez le voir. Et je glisse mon doigt comme ceci, enfin je trouve ça assez esthétique. Voici pour ma coque de téléphone. J'ai également commandé une coque d'iPad que j'ai pas pu m'empêcher d'installer également parce que je trouvais que c'était plus parlant de vous montrer installée. Donc la coque se présente comme ceci, j'ai choisi un effet un peu marbré. Donc voilà, j'ai un petit rangement pour mon pencil juste ici. On a des petits enfoncements dans la coque pour pouvoir bloquer son écran d'iPad. Donc voilà, très sympa pour ça. J'ai donc reçu dans des petites pochettes une autre coque de téléphone. Elles sont super mignonnes, elles ont l'air vraiment costauds, donc à voir comment elles vieillissent dans le temps. Oula, voilà, à l'intérieur c'est écrit Elite Burga. Je sais pas comment vous expliquer, en tout cas c'est tout doux, un effet un peu moquette, velours. Du coup j'ai également reçu dans des petites boîtes comme ceci, une petite boîte de protection pour mes AirPods. J'ai également reçu dans une petite boîte comme ça un autre petit anneau. Je pense que je vais coller l'anneau d'abord, donc ça se présente comme ça, un petit film protecteur que vous décollez et je vais essayer de le coller en plein milieu de la coque. Ok, on n'est pas trop mal. Hop, voilà, vous voyez c'est très mignon. Bon, on va faire un petit test, donc je vais enlever l'autre coque sur mon iPhone. Je trouve que c'est ce qui va mieux comme couleur parce que vous voyez j'ai une nouvelle couleur d'iPhone qui est sortie en même temps que l'iPhone 13. Du coup moi j'ai l'iPhone 13 Pro Max, donc j'ai commandé des coques en fonction sur leur site. L'encadrement est différent de celle-ci, vous allez avoir des rappels dorés au niveau des objectifs. Et juste ici la marque Burga qui est écrite en gravure dorée, qui ressort plus que ici je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Bah les deux elles sont quand même franchement... Étant donné qu'il s'agit d'un partenariat, vous pouvez bénéficier de moins 15% avec mon code promo MELODYX15 valable sur tout leur site. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous aurez accès du coup à un choix assez varié de protection, de coques de téléphone, d'ordinateurs portables, de tablettes, etc. Donc il y a pour la marque Apple, il y a pour la marque Samsung, il y en a enfin pour vraiment tous les modèles de téléphone, de tablettes, d'ordinateurs portables, etc. Et aussi d'AirPods. Ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas essayé mes AirPods. Bon on va essayer du coup ma nouvelle coque. Là. Voilà. Oh très sympa. On a le combo pour la rentrée, c'est parfait. On aime bien pour la rentrée partir sur du neuf, repartir sur du nouveau. Donc ça peut aussi passer par le changement de coque. Si vous êtes étudiant dans des études supérieures, si vous voulez investir dans un ordinateur portable, ça peut être utile effectivement de tenir un code promo pour ce type de protection. Et bien écoutez, sans plus attendre, on commence tout de suite sur les choses à faire pour bien démarrer sa rentrée. Mon premier conseil pour démarrer la rentrée correctement, bien organiser son espace de travail. Donc ça va passer par le côté numérique, par exemple si vous bossez beaucoup via un ordinateur, ça vaut pour les étudiants comme pour les personnes qui sont déjà rentrées dans la vie active. J'étais encore étudiante il y a quelques mois, donc vous savez c'est pas si loin que ça pour moi. Et en plus de ça ma maman est prof, donc voilà, en général pour la rentrée on était toujours très bien préparés. Pour tout ce qui est numérique, je vous propose de réorganiser vos fichiers, de ranger vos documents par ordre. Si ça peut vous aider, moi je crée mon fond d'écran d'ordinateur et je vais réorganiser mon espace de travail à partir de mon fond d'écran d'ordinateur. Vous pouvez vous inspirer de Pinterest, vous tapez wallpaper,
Organizer. Vous pouvez aussi très bien le faire sur Canva où c'est vous qui modifiez vous-même vos textes, etc. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous avez des modèles tout faits sur Pinterest et vous n'avez plus qu'à les enregistrer et à vous mettre ça en fond d'écran. Et ensuite vous organisez vos dossiers et trier. Je trouve que quand tout est bien rangé, c'est beaucoup plus clair, on s'y retrouve plus facilement et on a beaucoup plus envie de travailler. Donc si vous avez un petit moment avant la rentrée, allez-y, c'est le moment. Faites de l'espace de stockage. Faites-vous de la place. Donc mon deuxième conseil, ça va être de ranger votre bureau. Il est important que vos affaires soient triées et c'est important que vous puissiez faire de la place. En triant vos affaires, tout simplement, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui vous manque ou pas, de ce que vous avez déjà, ce qui va vous permettre de vous faire une certaine liste de fournitures scolaires et d'acheter ce dont vous avez besoin. Moi j'aime bien, c'est tout séparer, faire des compartiments ou des trousses pour chaque chose. Tout ce qui est agrafeuse, scotch, enfin, vous voyez, tout est assez séparé. J'ai un ordre de rangement pour tout, ce qui me permet de m'y retrouver assez rapidement. Les carnets vont avec les carnets, les trousses avec les trousses, mes petits post-it avec les post-it, etc. Le fait de ranger mes affaires par thème me permet en fait de m'y retrouver beaucoup plus facilement et ne pas perdre de temps à les chercher, et aussi que ce soit beaucoup plus clair dans mon espace de travail, ce qui me donne aussi envie de travailler. Vous allez voir, mais moi je range beaucoup mes papiers par des dossiers qui sont classés, qui vont être par thème, les factures avec les factures, tous les papiers en rapport avec mon véhicule vont aller dans mon dossier voiture. Pour ranger au fur et à mesure, dès que j'ai un papier, je le range dans le bon dossier. Je laisse pas une pile de papier s'entasser comme ça, sinon c'est pas possible. J'aime bien du coup, moi c'est changer un petit peu mon espace de travail, donc ça peut être rajouter une petite bougie, changer les photos dans les cadres ou changer de fauteuil de bureau, enfin bref, réorganiser votre espace de travail comme vous le sentez, dans la mesure du possible, de manière à ce que vous vous sentez bien. Des petits tableaux aussi, don't forget, pour pas oublier des choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter des choses à faire. Moi je mets des petites phrases motivantes par exemple. Le but étant de porter une petite nouveauté pour vous donner aussi envie de repartir comme si vous repartiez à zéro. Ensuite, le troisième point, je vous conseille moi de préparer vos affaires en avance, ce qui va vous éviter de stresser le jour J, de vous dire mais est-ce que j'ai bien tout, est-ce que j'ai pensé à ci, à ça. Donc on va dire les indispensables, que vous soyez étudiant ou professionnel. En général dans mon sac j'ai toujours un petit stylo s'il y a besoin de noter des choses pour la rentrée. Voilà. Un paquet de mouchoirs, un désinfectant pour les mains, une crème pour les mains, une bouteille d'eau, un petit carnet si vous avez besoin de noter, que ce soit une pochette pour ranger les documents qu'on va vous donner, ça peut toujours servir. Voilà, ça c'est vraiment le strict minimum que vous pouvez avoir sur vous. Mon quatrième conseil va être de préparer sa tenue en avance. Il va forcément avoir une personne au moins comme moi qui est stressée et qui a besoin que tout soit préparé en avance pour ne pas stresser le jour même, pour pas se dire mais qu'est-ce que je mets, etc. Non ça va pas, et que vous changez des fois de tenue, vous êtes obligé de vous lever une heure plus tôt pour être à l'heure le jour de la rentrée, etc. Donc non, ça c'est pas possible. Essayez-la même. Le fait d'essayer votre tenue en avance va vous permettre de réajuster si au final vous trouvez que ça va pas du tout. Je vous montrerai la tenue que je porte actuellement parce que je trouve que ça peut faire une tenue de rentrée. Mais bon, en soi, voilà, en fonction de si vous êtes au collège, lycée ou études supérieures, voilà, vous allez adapter aussi votre tenue, ou si c'est dans un cadre professionnel. Tout le monde ne va pas avoir la même tenue, parfois on a même des uniformes imposés, donc voilà, moi je vais vous présenter ma tenue actuelle parce que je trouve que c'est une tenue un peu classique qui fait assez chic et voilà, qui est sympa pour la rentrée. En général on aime bien être mis en valeur, se faire joli, etc. pour faire une première bonne impression. Donc voilà, je vous montre ma tenue, mais bien entendu c'est pas forcément adapté en fonction de où vous allez faire votre rentrée. Donc après je compte sur vous pour adapter votre tenue en fonction. Ensuite, mon cinquième conseil, qui va être au final peut-être le plus important après avoir fait tout ça, c'est de vous détendre, de se relaxer. Si vous avez bien écouté et bien suivi les conseils de cette vidéo, vous vous y êtes pris en avance, vous avez anticipé tout ce dont vous avez besoin d'anticiper, et donc vous allez pouvoir entamer cette rentrée sereinement et profiter de ces derniers jours de vacances. Donc je vous conseille de profiter un maximum de ces derniers jours avant la rentrée, de décompresser, commencer une nouvelle série, écouter de la musique. La rentrée est souvent synonyme de stress, d'angoisse parce que c'est du nouveau. On quitte le monde des vacances pour de nouveau retourner dans le travail, donc ça peut être un petit peu anxiogène.
En tout cas, que vous soyez étudiant ou dans la vie active, je vous souhaite en tout cas une très bonne rentrée. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a des choses que vous conseillez aux gens qui nous regardent, s'il y a des choses que vous pouvez leur conseiller de faire en plus qui vous rassurent pour entamer une rentrée sereinement. Donc voilà pour ça. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour manquer aucune prochaine vidéo, me soutenir dans le contenu que je vous propose. Et puis bien voilà, encore une fois, bonne rentrée à tous. Ciao ciao.